Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma série Je crée ma nouvelle saga de fantasy. Normalement j'avais prévu de fonctionner uniquement par vlog, mais autant j'ai réussi à vlogger l'écriture et la réécriture et les corrections, autant il y a tout un pan du travail qui doit être réalisé en parallèle que je n'ai pas réussi à vlogger parce que c'est tellement... ça va un peu dans tous les sens, enfin il y a beaucoup de choses et c'est disséminé vraiment par-ci par-là parce que mes journées sont très morcelées comme vous l'avez déjà compris si vous avez regardé les vlogs précédents. Et du coup, parce que je pense que c'est super important d'en parler parce que c'est un petit peu la face immergée de l'iceberg quand on est auteur indépendant, je vais vous détailler dans cette vidéo tout ce qu'il a fallu que je fasse ou que je dois encore faire, ou que de toute façon il faut faire à chaque sortie de livre, dont j'ai actuellement conscience et que je fais actuellement. Il y a sans doute peut-être des choses en plus dans les détails, mais dans les grandes lignes, je vais donc vous détailler tout ce qu'il y a à faire en parallèle. Parce que je pense qu'en tant que lecteur, et même les auteurs qui me regardent forcément, mais surtout les lecteurs, ont facilement conscience que ça demande un certain temps d'écrire et de corriger. Ça, il n'y a pas de problème, un écrivain, ça écrit. Un auteur indépendant, il a aussi tout le travail éditorial à faire derrière. Et vous allez voir, c'est quand même assez conséquent en termes de quantité de travail à faire. C'est pour ça que c'est pas de tout repos comme activité, auteur indépendant. Donc c'est parti. Donc en premier, pour pouvoir avoir un produit fini, c'est-à-dire le livre papier que vous allez avoir entre les mains ou la version e-book, il faut s'occuper de la mise en page. Alors, moi je maîtrise très bien les bases de Word, ce qui fait que la mise en page n'est pas un problème pour moi, dans la mesure où je gagne un temps fou en la faisant correctement dès le début. Je fais pas de paragraphe vide, j'utilise les feuilles de style, tout ça pour dire que dès le début, je gère ma mise en page Word, et ça me fait gagner un temps fou derrière. Donc il n'y aura pas de lignes orphelines, il n'y aura pas de mots mal coupés. Si je veux changer le design des titres de chapitres, ben, je peux le faire en quelques clics et ça se change partout dans le document. Enfin voilà, je gagne un temps fou à ce niveau-là. Ça, dès mon brouillon, je fais une mise en page propre, parce que comme ça, je peux changer la police en un coup, je peux changer plein de choses en très peu de temps. Donc là-dessus, effectivement, ça me fait gagner beaucoup de temps. Derrière, il y a quand même quelques petites choses à faire en plus. Pareil, ça se gère, mais ça prend du temps. Déjà, dans un premier temps, pour pouvoir mettre en place la version e-book sur Amazon. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais parler de mon cas à moi, parce que moi, je passe uniquement par Amazon pour l'instant. Donc, pour mettre en place la version e-book sur Amazon, j'utilise un premier logiciel, qui est le logiciel fourni par KDP, par Kindle, qui est, je trouve, très pratique, qui fait très joli tout de suite. Encore une fois, parce que ma mise en page dès le début est bonne, c'est-à-dire parce que j'utilise les styles du document Word, ce qui fait que le logiciel de KDP repère très vite où sont les titres, où sont les débuts de chapitres, etc. etc. Donc ça se passe très bien, ça va très vite, c'est super pratique. Ensuite, pour mes services presse, un avion passe. Pour mes services presse, je le fais au format Mobi, EPUB et PDF. Donc bon, PDF c'est pas compliqué, j'enregistre à partir du format Word. Pour les deux autres, j'utilise un deuxième logiciel qui est Calibre, qui est un peu moins facile à utiliser, mais dans la mesure où je fais juste une mise en page très basique. Encore une fois, le fait d'avoir une mise en page propre sous Word avec des titres bien définis fait que ça va relativement vite aussi. Et plus touchy, plus difficile, la mise en page sous Word, parce que y a quelques difficultés. Il faut, je vérifie que je n'oublie pas. Voilà, y a deux choses. Déjà, il faut rajouter les numéros de page. Et je pense que j'ai bien chopé le truc, mais ça reste un petit peu long et fastidieux. Et plus c'est long, plus c'est fastidieux, parce que on met pas juste les numéros de page du début à la fin. Vous avez déjà vu en feuilletant un livre qu'il y a des pages qui n'ont pas de numéro qui apparaissent. Par exemple, en fin de chapitre, quand il n'y a que ça de lignes sur toute la page, on ne met pas le numéro en bas. Enfin, moi en tout cas, je ne le mets pas, je trouve pas ça très joli. Donc il y a tout ça à faire, mettre les pages. Et puis surtout, bien vérifier ce qui va être sur les pages de gauche et ce qui va être sur les pages de droite. La page titre, elle doit être sur une page à droite, les débuts de chapitre sur les pages à droite, alors ça correspond aux pages impaires.
Enfin bref, bien vérifier tout ça. Donc moi je passe mon temps à regarder mon écran en faisant ça avec ma main pour me repérer. Et c'est assez stressant, ça se fait assez vite une fois qu'on a pris le coup de main. C'est-à-dire que je vais de plus en plus vite à le faire au bout du troisième truc que je mets en page. Mais c'est quand même long et fastidieux. Et puis c'est quelque chose qu'il faut faire de toute façon. Mais plus l'ouvrage est long, plus c'est long. Donc voilà, il y a déjà toute cette partie de mise en page du texte à l'intérieur. Alors, donc sur les logiciels, on leur balance le fichier Word et puis ils sortent un truc. Pour l'impression, on génère un fichier PDF qu'après on met en ligne et voilà. Ça, c'est la partie mise en page. Après, il y a la partie non, il y a la couverture. La couverture, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps aussi. Moi, je gagne du temps en passant par un illustrateur professionnel, Chabarbe, qui est absolument génial. Et qui a fait les illustrations et la couverture de l'ingénieur de Noël, mais ça c'était ça passait en maison d'édition, et c'est là que je l'ai rencontré du coup. Après je lui ai demandé la couverture de l'éveil de l'ombre, qui est superbe, et je lui ai demandé la couverture du premier tome de la dernière guerre, qui est superbe aussi, et je pense passer par lui en priorité à chaque fois que ce sera possible. Mais tout ça pour dire que il faut y penser en amont, pour qu'il ait le temps de la réaliser, donc ça demande de la réflexion, surtout que là, moi, en l'occurrence, il s'agissait d'une trilogie et puis d'une saga, donc il faut penser déjà dès le début à ce qui pourra être le lien entre le visuel, le fil conducteur du visuel d'une couverture à l'autre au sein de la même saga. Il faut faire des recherches visuelles en amont, il faut vraiment bien réfléchir, il faut vite trouver le titre, il faut vite trouver... Enfin, il y a plein d'éléments auxquels il faut réfléchir en amont. Encore une fois, petite précision, mais j'y reviendrai, moi je fais tout ça en parallèle à cause de mon rythme de publication. Bien sûr, si on a plus de temps, on peut attendre d'avoir fini d'écrire, puis réfléchir à la couverture. Mais moi je le fais en amont, parce que j'ai décidé d'en sortir un tous les 2 mois, donc faut y aller. Voilà, ça demande un gros travail de recherche. Et puis après, il faut une fois qu'on a la couverture, il faut réaliser la maquette de la couverture qui intégrera le dos. C'est pas la tranche, c'est le dos, et le quatrième de couverture, en rajoutant le code barre, donc il faut générer le code barre, en rajoutant le quatrième de couverture qu'il a fallu rédiger, et ça prend du temps, ça se fait pas comme ça, c'est super dur d'écrire un bon quatrième de couverture, les crédits, etc., le prix, ça aussi c'est casse-tête de fixer son prix, mais ça fait partie d'une réflexion à avoir, et ça peut être un petit peu compliqué, mais voilà. Donc il faut faire tout ça, c'est le travail pour la couverture. Et encore, moi je gagne du temps puisque je paye un illustrateur pour le faire, mais quand on fait sa couverture soi-même, il faut compter aussi le temps de passer à faire la couverture. Et puis après, en effet, il y a... Moi je vous cache pas, je vous le dis ouvertement, j'ai mon anti-sèche ici, parce que j'avais peur d'oublier des choses. Il y a la mise en ligne. Ça c'est pareil, ça prend pas un temps énorme factuellement à faire, mais il y a un minimum de réflexion. Donc moi je passe par Amazon seulement, comme je l'ai déjà dit. Donc sur Amazon, on met d'abord en ligne une des versions, donc soit numérique, soit papier. Donc supposons que je commence par la version numérique. Je remplis toutes les informations. À ce stade-là, il faut le texte de présentation. Ça peut être seulement le résumé, ça peut être le résumé plus quelques lignes, plus quelques retours de chroniques, plus une note d'intention, ce genre de choses. Il faut le mettre en forme pour qu'il y ait des passages en gras, des titres un peu en relief, etc. Après, il faut choisir ses mots-clés. Et ça aussi, c'est toute une réflexion qui prend du temps. On ne choisit pas au hasard ses mots-clés. Donc ça, c'est du boulot aussi de faire les recherches nécessaires pour trouver quels sont les mots-clés les plus adéquats. Et après, on choisit les catégories. C'est pareil, il faut choisir les catégories les plus adéquates. Au sujet des catégories, une fois qu'on a validé la mise en vente, la mise en ligne et tout, il faut aller vérifier dans quelle catégorie elles sont, et si elles ne sont pas dans les bonnes ou s'il en manque, il faut prendre le temps d'écrire à Amazon pour qu'il modifie ça, enfin tout ça c'est du temps. Une fois que la version numérique, puisque j'ai commencé par la version numérique, est prête, donc on a mis les fichiers en ligne, couverture et contenu, on a réglé les tarifs, on a précisé plein de petits trucs, on y associe la version papier, où il y a déjà plusieurs choses qui sont pré-remplies. Les mots-clés, les résultats, si je dis pas de bêtises, après sinon c'est juste un copier-coller finalement. Et pareil, on donne la couverture, on choisit si elle est mate, brillante, on choisit le papier, etc., etc. Et on choisit le prix de vente et tout. Et là, on peut commander une épreuve au prix coûtant pour vérifier que le visuel de la couverture est bon, que la maquette est bonne et que la maquette à l'intérieur est bonne aussi.
D'ailleurs, on attend l'épreuve, on vérifie l'épreuve et après seulement, normalement, on met en vente le papier. Tout ça, ça prend du temps aussi de faire une relecture attentive de la version papier. Donc si je dis pas de bêtises, tout ça, c'est la partie de la mise en ligne. À ce stade-là de la mise en ligne, il faut un ISBN. Moi, pour l'instant, je ne passe que par Amazon, donc je prends l'ISBN qu'Amazon me donne. Néanmoins, le jour où je vais vouloir les vendre en salon ou ailleurs, ou en dédicace, etc., si je dis pas de bêtises, il me faudra un autre ISBN, et ça, c'est pareil, c'est une démarche, une formalité à faire. Encore une fois, c'est un truc de plus à faire. C'est des petits trucs qui prennent pas non plus beaucoup de temps, mais mis bout à bout, tout ce que je viens de vous dire, pour avoir le produit livre terminé, ça représente déjà quand même un certain boulot. La mise en page, la couverture, la maquette, la mise en ligne, tout ça, ça représente quand même déjà un certain volume horaire de travail. Mais ce n'est pas fini. Il y a tout un autre ensemble de choses à faire. Et c'est pas trop dur de deviner quoi. Quand on est auteur indépendant, il faut faire sa promotion tout seul. Et ça commence en amont. Moi, je pense que ça commence vraiment limite dès qu'on commence à écrire son projet. Dès qu'on commence à l'écrire, il faut faire en sorte que les gens s'y intéressent et de déjà rassembler un premier cercle de lecteurs qui voudra le livre quand il sort. Si on attend qu'il soit sorti, le livre, on perd quand même un temps précieux. Voilà. Donc du coup, ça se pense en amont, le marketing, la promotion, la com autour d'un livre. Donc il faut penser à comment on va réaliser cette promotion, comment on va en parler, à quel moment on va révéler le résumé, la couverture, des extraits, de quoi ça parle, etc. Pour le moment, en ce qui me concerne moi, la couverture, le titre et le résumé et les extraits, je le fais entre guillemets un petit peu en fanfare, en mode ah ça y est, c'est la révélation. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir réussi à créer un intérêt en amont pour que les gens aient hâte de découvrir le résumé et la couverture. C'est ce que j'ai essayé de faire avec La Dernière Guerre. Ensuite, je propose des extraits. Je mets les premiers chapitres en ligne sur mon site d'auteur. Et ça prend du temps parce qu'il faut les mettre en page, les mettre en ligne, les mettre en page, enfin, etc. Donc, rien que ça prend un petit peu de temps. J'essaie aussi de parler de mon histoire sous des angles d'attaque différents. C'est-à-dire que pour parler d'une histoire, on peut faire le résumé, dire de quoi elle parle vraiment de façon concrète, mais on peut aussi, de façon moins concrète, dire quel genre d'histoire c'est, quelle sera l'expérience de lecture, quels sont les thèmes abordés, pourquoi, on peut parler de la genèse de l'histoire, pourquoi on a envie de raconter cette histoire-là, quel a été l'élément déclencheur, quel était l'élément de départ. Donc tout ça, ce sont des façons de parler de son histoire et de donner envie aux gens de la découvrir. Et bien c'est du travail aussi, parce qu'il faut donc réfléchir à ce qu'on va dire, il faut le rédiger si c'est un article de blog, ou même rédiger le script si on veut en faire une vidéo. Par exemple, cette vidéo-là, j'ai passé 1 heure ce matin à faire le script. Il faut, après si c'est une vidéo, il faut la monter, la mettre en ligne. Si c'est un article de blog, il faut l'écrire, le mettre en page, le mettre en ligne. Et dans tous les cas, derrière, il faut faire le partage sur tous les réseaux sociaux, sur le site internet. Et puis après, il faut faire la veille pour répondre aux commentaires sur les différents réseaux sociaux. Donc, toute cette partie-là de la com, je parle de mon livre en amont, ça demande, pareil, un temps assez incroyable. Personnellement, moi j'ai fait le choix de vlogger tout mon processus de La Dernière Guerre pour donner envie aux gens, pour voir comment ça se passe et pour donner envie aux gens de découvrir. C'est pareil, ça prend du temps parce qu'en plus il faut se filmer, c'est un vlog, donc il faut penser régulièrement à se filmer, il faut prendre le temps de parler, de se filmer, le montage, la mise en ligne, etc. etc. Donc voilà, c'est long, c'est du temps vraiment. Ça aussi, ça représente un gros volume horaire. Et ensuite, enfin, pour la promotion, j'ai consacré pour l'éveil de l'ombre, et je le ferai aussi pour La Dernière Guerre parce que ça a été payant, beaucoup de temps à proposer des services presse. Donc un service presse, on propose aux chroniqueurs notre ouvrage en version numérique ou en version papier. Moi j'adorerais pouvoir dire à tout le monde, pas de problème, je t'envoie ma version papier si tu as envie de chroniquer le livre, sans regard pour le nombre de followers ou j'en sais rien, juste si quelqu'un a envie d'en parler, il peut en parler, je lui envoie la version papier. Pour le moment, j'ai pas les moyens de faire, donc j'applique cette politique-là avec ma version numérique. Tu veux parler de mon livre ? Je t'envoie ma version numérique, t'es chroniqueur, même si t'as que 50 followers sur Instagram, tu chroniques des livres, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que j'ai envie d'appliquer et pour l'instant, je l'applique.
Cela dit, je ne suis pas encore très connue, donc les gens ne viennent pas d'office me le demander. Je crois que il y a une personne qui est venue spontanément me demander si elle pouvait chroniquer l'éveil de l'ombre. Sinon, c'est moi qui suis allée vers les chroniqueurs et chroniqueuses. Je suis passée par la plateforme Simplement Pro et je crois que j'en ai contacté au moins 60, un par un, en prenant soin d'aller voir le profil de chaque chroniqueur et de m'assurer que c'est bien le style de lecture qu'il aime chroniquer. Je n'ai pas contacté sans réfléchir tout le monde. J'ai toujours été voir le profil, vérifier que c'était des gens qui acceptaient en numérique, etc. etc. Donc j'en ai contacté une soixantaine. Il y en a, je sais pas, peut-être 25 qui m'ont répondu, et pour l'instant, du coup, j'ai 20 chroniques qui sont sorties sur l'éveil de l'ombre, donc c'est pour ça que je dis que ça a été assez payant. En termes de preuve sociale, 20 chroniques qui disent toutes qu'il est trop bien, je pense que ça aide un minimum. C'est pas foufou pour l'instant, parce qu'encore une fois, ça n'amène pas forcément beaucoup de lecteurs automatiquement, mais ça aide, et voilà. Donc voilà, et enfin, là je parlais de la promotion du livre en lui-même, mais parallèlement à ça, il faut de toute façon maintenir une présence sur les réseaux en ligne, peu importe le réseau qu'on choisit. Moi j'ai choisi Facebook, Instagram et un petit peu Twitter, pour réussir à réunir un cercle de lecteurs qui me suit moi en tant qu'autrice, pas forcément un livre ou l'autre, qui a envie de lire ce que moi j'écris, peu importe ce que c'est. Bon, j'écris de l'imaginaire, donc je vais attirer des gens qui aiment lire de l'imaginaire de toute façon, mais voilà l'idée. Donc cette présence en ligne à entretenir, elle prend du temps aussi, parce qu'on sait comment fonctionnent les réseaux. Twitter, la vie d'un tweet est très courte, Instagram, la vie d'un post est très court aussi, et Facebook, c'est pareil, il faut être régulier de toute façon si on veut que les gens voient les publications. Donc tout ça, c'est pareil, ça prend du temps. Et d'ailleurs, élément suivant, la création des visuels, parce que pour parler de tout ça, il faut entretenir un site d'auteur qui est quand même qui est propre, qui fait professionnel et qui est joli. Bon, une fois que c'est fait, mais j'y reviens régulièrement apporter des petites touches, des petites modifications, des petites améliorations, etc. Il faut des visuels pour les réseaux sociaux surtout, pour partager en story sur Instagram, pour partager sur Facebook, pour partager sur Twitter. Il faut créer les visuels qui vont servir à donner les extraits, à donner le résumé. Il faut prendre des jolies photos pour Instagram, voilà. Donc toute la partie visuelle, c'est pareil. Théoriquement, elle ne se fait pas au hasard. Alors moi, j'ai beaucoup de bol, parce que j'ai un super illustrateur, je l'ai déjà dit, j'ai un super illustrateur qui, par exemple, pour l'éveil de l'ombre, avait décliné tous les éléments de la couverture en visuel, et c'est grâce à ça que j'ai tous les jolis visuels, juste les yeux rouges sur fond noir, l'orbe noire au-dessus de la ville, juste le titre. Il m'avait préparé tout ça, mais nickel. Et je sais qu'il fera attention là aussi, pour la dernière guerre. Et du coup, ça me permet d'avoir des identités visuelles faciles à mettre en œuvre pour chacun de mes romans. Mais voilà, ça se réfléchit. Surtout que, comme on est en flux tendu, avec une sortie tous les 2 mois, quand je commence à parler de mon livre, j'ai pas encore le visuel de la couverture, donc il faut quand même que j'arrive à faire des choses jolies, un peu neutres, pour pas que les gens s'habituent à un truc extraordinaire puis que la couverture soit autre chose. Enfin voilà, ça demande vraiment beaucoup de réflexion. Et puis après, au niveau de l'identité même en tant qu'autrice, il faut réfléchir aussi à ce visuel, à quoi je veux que mon feed ressemble, pour qu'il me ressemble aussi, etc. Par exemple, moi j'ai fait le choix de mettre beaucoup de photos de nature, parce que j'aime ça, j'habite à la campagne et j'aime la nature et j'aime me promener, et du coup c'est un petit peu ce que je veux que ça évoque en tant qu'autrice. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais la réflexion elle est bel et bien là. Voilà, donc tout ça, pareil, ça représente un volume horaire super conséquent. Et enfin, pour ce qui est de la promotion, c'est du marketing, c'est clairement du marketing. J'ai fait le choix de mettre en place des box collector pour chacune de mes sorties auto-éditées. Donc dans ces box collector, je dis que c'est du marketing, parce que voilà, tout ce qui est goodies, c'est du marketing, faut pas se leurrer. Après, derrière, voilà, c'est pas un gros mot marketing, donc j'ai même pas besoin de me justifier, mais elles sont soignées en tout cas. Donc je mets en place ces box collector, avec le livre dédicacé, un marque-page assorti, et puis des goodies qui vont avec l'univers. Donc soit des goodies type carte postale, soit des goodies qui sont des objets sortis de l'univers. Pour l'éveil de l'ombre, il y avait 2 objets sortis de l'univers. Pour la dernière guerre, il n'y en aura qu'un, mais voilà. Et ça me prend du temps.
parce que, eh ben, il faut préparer le contenu des box, il faut commander les livres, après il faut écrire les dédicaces, après il faut préparer les box, tout mettre dans les jolis petits cartons, et puis après il faut préparer l'expédition des box, puis après il faut les emmener à la poste. Pareil, volume horaire très conséquent. Je n'en fais qu'un nombre limité, du coup, ben, je peux prévoir le temps que ça me prendra. Une fois qu'elles sont toutes prêtes, c'est fini, c'est classé, je passe à la suivante. Et l'avantage, c'est que du coup, j'ai quand même un certain nombre de livres qui partent. Et grâce aux bénéfices que je fais avec ces box, je rembourse tous les frais que j'ai avancés pour mon livre. Je ne fais pas un bénéfice énorme derrière, mais par contre, je paye mes illustrations. Et du coup, c'est plutôt cool parce que, à défaut de gagner ma vie, au moins, je ne suis pas déficitaire. Donc, c'est assez essentiel de le faire pour moi. Les box, c'est le fonctionnement que j'ai trouvé pour pas être à perte. N'empêche que c'est pareil, ça représente un certain volume horaire, surtout que, plus ou moins. Là, pour la dernière guerre, il y a pas mal de choses qui seront imprimées, donc ça va pas me prendre trop longtemps. Et ce qui sera fabriqué artisanalement, c'est pas moi qui vais le faire. Pareil, je gagne du temps. Par contre, pour les veilles de l'ombre, par exemple, c'est moi qui ai absolument tout fait. Les petits capteurs les attrape-rêves qui servent de capteurs de démons, je suis allée ramasser le bois dans la montagne, etc., etc. Et je les ai tous faits à la main, les bijoux, je les ai faits à la main, etc. Donc voilà, ça m'a pris un temps fou. Voilà, tout ça, donc tout côté promotionnel qui demande de temps et qui est en plus... Alors, je sais qu'il y a un truc qui dit que 20% des efforts que tu fais ramènent 80% des résultats. Ça, c'est certain, ça a été... voilà. N'empêche que les résultats sont quand même à la hauteur du temps qu'on investit. Quand on peut y passer qu'1 heure par semaine, on aura forcément moins de résultats que quand on peut y passer 10 bonnes grosses heures pour bien réfléchir au truc, etc., etc. Ce que je n'ai pas mis, ce dont je ne parle pas dans la promotion parce que je ne l'ai pas fait pour mes 2 livres précédents, c'est tout ce qui va concerner le contacter les salons, s'inscrire à des salons, participer à des salons, contacter des librairies pour organiser des séances de dédicaces et participer aux séances de dédicaces. Ça prend un temps énorme aussi. Déjà parce qu'un salon, ça prend un week-end complet. Donc c'est un week-end complet de travail, plus le vendredi pour y aller, le lundi pour rentrer. Les dédicaces, ça prend des journées complètes pendant lesquelles on ne fait que ça, etc. Donc, et puis contacter les gens, les appeler, faire un suivi, envoyer les infos, les fichiers dont ils ont besoin, les dossiers, les visuels, et puis une fois que c'est fait, envoyer les factures, veiller à se faire payer, etc., etc. Ça a un autre volume horaire encore conséquent. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus le fait qu'il faut quand même avoir le temps d'écrire. C'est très mouvementé tout ça. Et enfin, en dernière partie, il y a tout ce qui est administratif. J'ai déjà un petit peu abordé la question avec l'ISBN, quand on veut demander son ISBN et qu'il y a un formulaire à remplir, ça rentre dans la partie administrative. Il y a aussi, à chaque sortie de livre, le dépôt légal à effectuer auprès de la Bibliothèque nationale de France. Donc, on remplit un formulaire en ligne, on le glisse dans l'enveloppe avec un exemplaire papier et on l'envoie. C'est vrai que ça prend pas plus d'1 heure, déplacement à la poste compris si on n'est pas très loin de la poste, mais c'est un truc de plus à faire. Et comme je le disais, 1 heure plus 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 1 heure, ça prend beaucoup de temps. Et puis après, derrière, voilà, moi je suis en micro-entreprise, donc il faut que je tienne mes comptes, il faut que je déclare mon chiffre d'affaires, etc., etc. Donc ça fait partie de ce qu'il faut faire quand on est écrivain indépendant, faut gérer son entreprise. Et donc voilà en 25 minutes tout ce qu'il faut faire en termes de travail éditorial, en dehors même du travail sur le texte. Parce que le travail sur le texte, il y a donc l'écriture, la correction, etc. Mais en dehors de tout le travail de création et de correction, il y a tout ce travail-là de promotion, de fabrication, de visuel, d'administratif et tout. Il y a tout ça à faire qui représente, si ce n'est autant, peut-être même plus que la partie travail sur l'écriture. Et donc moi, comme j'ai fait le choix pour l'instant de sortir un livre tous les 2 mois, 2 mois et demi, ça c'est un truc que je dois faire en parallèle, absolument. Quand je commence à écrire, je commence la promotion. Et alors c'est même un peu plus tordu que ça parce que
il y a un décalage. Quand j'ai commencé à travailler à écrire La Dernière Guerre, j'avais L'éveil de l'ombre qui venait de sortir. Donc je faisais encore la promotion de L'éveil de l'ombre, tout en préparant la promotion de La Dernière Guerre. Et tout comme là, je suis sur la promotion de La Dernière Guerre, mais je commence quand même déjà à parler du tome 2 de L'éveil de l'ombre. Et c'est très difficile à tenir. Après, en soi, c'est pas un problème. Au début, je me disais que c'était un problème de parler de plusieurs ouvrages à la fois, mais c'en est pas un, parce que les maisons d'édition, elles font de la promotion pour 15 ouvrages en même temps, des fois, et ça ne gêne pas. Donc, je peux bien faire de la promotion pour 2-3 ouvrages à la fois, c'est pas un problème. Mais il faut réussir à le faire, il faut s'organiser, etc. Et donc, tout ça se fait en parallèle. Donc, autant dire que c'est assez speed comme rythme, que ça représente très largement un temps plein en termes de travail, que je n'ai toujours pas. Ce qui veut dire que je dois encore plus être dans l'efficacité absolue et totale. Et voilà. Donc si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. S'il y a des détails qui vous intéressent, que vous voudriez que je creuse un peu plus, il n'y a pas de problème. J'en profite pour placer que j'ai un Tipeee. Pour ceux qui veulent me soutenir, j'ai un Tipeee. Le principe du Tipeee, c'est du financement participatif mensualisé, c'est du mécénat. Dès le premier euro tipé, vous avez en cadeau, en échange, en contrepartie, les versions numériques de mes livres. Et à partir de, je ne sais plus si c'est 20 ou 25 euros tipés, vous avez la version papier offerte, avec la dédicace et le petit marque-page, automatiquement. Donc tous les 2 mois, du coup, quand ça sort. Le but étant de, effectivement, me soutenir financièrement le temps que ça décolle vraiment. Parce que, comme vous avez pu le constater, c'est vraiment du boulot. Et voilà. Le prochain vlog, je n'ai pas encore le sujet du prochain vlog. Soit ce sera sur la promotion de La Dernière Guerre, une fois qu'il est sorti, parce que la promotion se fait avant, pendant et même un petit peu après. Soit sur les préparatifs de l'écriture du tome 2. Voilà, entre-temps, on se reverra parce que j'ai commencé à vlogger les préparatifs d'écriture du tome 2 de l'Éveil de l'ombre, donc il y aura un vlog aussi, donc on va se revoir. Hein. Mais pour parler de La Dernière Guerre, je pense que le prochain vlog au sujet de La Dernière Guerre, ce sera la préparatif du tome 2 ou un bilan du lancement du tome 1. Et voilà. Et ben voilà, c'est tout. Cette fois-ci, j'ai fini. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'ai pas de volume horaire précis à vous donner, mais à la fin du mois, je pourrais vous donner une moyenne de ce que ça représentait dans le mois, pour moi en tout cas, parce qu'il y a une autrice, Megara Nolan, qui a lancé un challenge qui consiste à se chronométrer son temps de travail, et j'essaie de m'y tenir. C'est un peu compliqué parce que c'est morcelé, mais j'essaie de m'y tenir. À la fin du mois, je publierai sur mon blog d'autrice le bilan, et couplé à cette vidéo là, ça vous permettra de vous rendre compte un petit peu ce que ça représente en volume horaire. Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine.